Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais la mise à jour de mes investissements sur la plateforme Peerberry. On est le 15 février aujourd'hui, ou plutôt maintenant on est le 16 février. J'ai commencé à préparer la vidéo, on était encore le 15. Donc le 15, c'est le jour où on a les remboursements des prêts russes et ukrainiens, les remboursements mensuels des prêts qui sont bloqués à cause de la guerre. Donc on va voir un peu tout ça, les statistiques, où on en est maintenant de tout ça. 7345 € en tout d'investis sur la plateforme. Un profit total de 797 € en tout à l'heure actuelle. Un taux annualisé, un taux de rendement annualisé de 9,12%. Ensuite, au niveau des remboursements, donc jour quotidien, là on voit que selon les jours, ça peut aller de 0 à 6 € dans les maximums, puis 0, puis 1 € par-ci, par-là. En remboursement mensuel, donc là on était en ce moment les derniers mois, novembre, décembre, janvier, on était entre voilà, 30 à 35 €, on va dire 30 à 34. Là en février pour le moment on est à 12. Donc voilà, il manquerait 20 € grosso modo pour voilà, faire l'équivalent du mois de janvier. Donc est-ce que les 20 € je vais réussir à les rattraper d'ici les 2 dernières semaines de février? On verra bien. C'est ce qu'on verra parce que j'en ai aucune idée. Alors au niveau des retards, il y a des retards. Donc au niveau des prêts à jour, j'en ai 76% de mon portefeuille, soit 3424 €. 76% de mon portefeuille hors prêt russe, hors prêt ukrainien en défaut, hein, bien sûr. Voilà. Donc 3424 et près de 1 à 15 jours de retard, j'ai 23%, soit 1055 €. Donc ça fait un gros montant de prêts qui sont en retard, puisque là dernièrement, là ces derniers mois, c'était assez rare que ça monte à ce niveau-là. Je crois que ça fait un bon moment même que j'ai pas vu un tel montant, un tel pourcentage, donc 25%, donc un quart de mon portefeuille qui commence à prendre du retard, petit retard de, voilà, de moins de 15 jours. Donc on va aller voir tout ça justement, quels sont les prêts qui ont du retard, et voilà, on est dans la liste. Donc là, voilà, la liste, elle est classée donc par ordre. Donc là, c'est tous mes investissements, hein, mais je les ai classés par ordre de retard. Donc ceux qui ont le plus de retard, donc forcément tout ce qui est prêt russe et ukrainien, à ceux qui ont le moins de retard. Donc voilà, on va aller chercher. Voilà, c'est cela. Voilà, si on compte pas les prêts russes et ukrainiens, donc voilà, on s'arrête à partir de là. Donc le Kazakhstan. 4 prêts du Kazakhstan, donc de l'émetteur de prêts Crédit Plus, KZ, enfin Kazakhstan quoi. Donc ils ont 8 jours de retard, c'est tous des courts termes, des prêts de 11,5%. Donc voilà, on a déjà 4 prêts au Kazakhstan qui sont en retard. Puis on a un au Vietnam, Senmo Vietnam, 7 jours de retard, prêt court terme également de 11%. Donc un seul pour le Vietnam. Ensuite Roumanie, donc de Credit 7 Roumanie, on en a 3 qui ont 6 jours de retard, prêt court terme également 11,5%. Ensuite on continue de descendre, là on arrive au prêt polonais. Donc là, polonais, donc c'est des prêts qui ont 3 jours de retard, des courts termes à 10%. Donc de chez Pozis K+. Donc là, ça en fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 déjà. Donc là, je m'arrête à celui qui finit par 132 et je suis à 5. Donc là, on va remonter un peu. Voilà. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Alors je suis à 10 et je me suis arrêté au numéro 120, enfin qui finit par 120. 10, voilà. Donc là ça fait 11, 12, 13, 14, 15. Là je me suis arrêté à 0,75. Et bah c'était le dernier. Donc 15 quand même. 15 prêts polonais. Donc là un bon paquet de prêts polonais.
qui ont 3 jours de retard, donc bon, c'est pas énorme après, hein. Court terme, 10%, donc ça je l'ai déjà dit. Après les prêts polonais, on a encore un prêt du Kazakhstan, mais cette fois de chez Crédit 365, un jour de retard, donc un prêt également court terme à 11,5%. Voilà, et après c'est tout. Après, on est sur des prêts qui sont à jour pour le moment. Jusqu'à preuve du contraire, on verra d'ici les prochains jours si ils partent aussi dans les prêts en retard. Voilà, donc en fait, voilà, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas une question de pays, hein. Il y a à peu près tous les pays présents sur Peerberry qui sont dans les prêts en retard. C'est pas une question d'émetteurs de prêts non plus, puisqu'on en a tout un petite variété là d'émetteurs de prêts. Et en fait, la seule chose qui se retrouve, c'est le fait que ce soit des prêts court terme. Donc les prêts court terme sur Peerberry sont plus soumis au retard, a priori, que des prêts long terme qui sont payés en temps et en heure à chaque échéance, chaque mois. Enfin, en tout cas, a priori, jusqu'à maintenant, ça fonctionne mieux, les prêts long terme. Parce que j'en ai quand même pas mal, hein, des prêts long terme sur Peerberry. Parce que plus ça va, plus je prends que des prêts long terme, parce que les prêts court terme partent vite. Et, ouais, et c'est un peu voilà, galérer toujours à aller à me connecter toutes les 3 fois par jour pour voir s'il y a pas, il reste pas des prêts court terme, ça m'enchante pas tellement. Donc voilà, on passe maintenant au tableau Excel, voir comment ça a évolué. Voilà mes investissements depuis donc là le 18 octobre, hein, je suis remonté au 18 octobre. Voilà, j'ai commencé à investir depuis bien avant, mais voilà, pour histoire de commencer le tableau à un moment ou un autre, j'ai pris le 18 octobre. 7545 euros d'investis à cette époque-là. Et donc, voilà, maintenant, on est 4 mois plus tard, à peu près, le 15 février, ou le 16, hein, puisque bon, maintenant, on est passé au 16. 7345 euros. Donc on est passé de 7545 à 7345, soit 200 euros de moins, tout rond, hein. Ça, fallait le faire quand même, hein. Donc, 7545,01 à la virgule près, quoi. 7345,01. 200 euros de moins, tout rond, en 4 mois. Donc parce que bien sûr, pendant un moment, j'ai des investis sur Peerberry, là jusqu'en novembre. Puis on voit qu'à partir de décembre, voilà, le montant a commencé à réaugmenter. Et là, voilà, drôle de hasard, j'ai pratiquement le même montant à 200 euros près. Bon, gain total, donc on était à 669 il y a 4 mois, je suis maintenant à 797. Donc là, ça a quand même pas mal augmenté, hein. On a pris 130 euros voilà, en 4 mois. Performance totale, on était à 8,87%, donc là en octobre. Et là maintenant on est à 10,86 4 mois plus tard. Donc là ça fait 2% en 4 mois. C'est pas dingue, hein, puisque 2% en 4 mois. Donc ça veut dire que 4 mois x 3 ça fait 12. Donc il faut faire x 3 pour faire un an. Donc 2% x 3 ça fait 6% par an. Voilà, un peu dur, mais bon, forcément, avec les montants qui sont bloqués, ça aide pas à faire une bonne performance. Donc gain par période, donc là voilà, selon la durée des périodes, bon à partir de là c'est que des périodes de 1 mois, donc 31 euros, plus ou moins 30 euros, 35 euros, 31 euros, voilà, c'est assez stable, hein, globalement, on est toujours à peu près au même gain par mois. Au niveau des performances, bah du coup c'est pareil, on est très régulier, 0,44, 0,41, 0,48, 0,43, ça tourne toujours à peu près au même niveau. Et ce qui donne ouais, une petite performance, quoi, hein, si on compte par an, ça fait un petit 5-6%, quoi, 6%. C'est un petit peu léger, quoi. Donc les prêts russes en défaut, là, donc on était à 3198 euros donc, en octobre, et là maintenant on est à 1980, donc là ça a bien descendu, hein. On voit que on a 1200 euros de moins. Donc ça a été assez vite. Si ça continue à ce rythme-là, dans 4 mois, il reste pratiquement rien, quoi. Donc on croise les doigts, hein, qu'il continue sur cette lancée Peerberry. J'aimerais bien repartir d'un bon pied, là, d'avoir la totalité de mon argent qui travaille. Évolution donc des prêts russes, donc voilà, on voit les montants qui m'ont été remboursés à chaque fois. Et on voit que là, par rapport au mois précédent,
j'ai pratiquement reçu le même montant. 292 € de remboursés pour mes prêts russes sur un mois. Donc voilà, pratiquement à quelques centimes près, la même chose que le mois précédent. Prêt ukrainien, donc on était à 1029, donc là c'est 1029 y compris certains prêts qui sont à jour. Une grosse partie des prêts qui sont à jour, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc voilà, ça s'est remboursé au fur et à mesure. Maintenant j'ai 878 €. Donc voilà, il y a eu 130 € ou 150 € de remboursés. Donc voilà, des remboursements réguliers et remboursements spécifiques des prêts bloqués par la guerre via le groupe, voilà, le groupe de Pierre Berry, la garantie de groupe, je veux dire, voilà, qui nous rembourse chaque mois. Et donc voilà, on voit les remboursements des prêts ukrainiens. Donc chaque mois, on est environ voilà, à 30, entre 36 et 38 €. Ce qui est très bien, hein, de toute façon, les prêts ukrainiens vraiment en défaut, on a vu, il restait 150 €, quelque chose comme ça. Donc ça va, voilà, on va vite arriver à zéro, je pense, maintenant. Donc c'est bien, hein, c'est bien parce que c'est stable, on va dire, sur Peerberry, on avance tranquillement, il n'y a pas de surprise, ni bonne ni mauvaise, ils continuent sur leur chemin. Et finalement, bon, à l'heure actuelle, c'est tout ce qu'on demande aux plateformes, voilà, de tenir leurs engagements, d'avoir une bonne ligne de conduite, là, pas de nous faire des trucs farfelus qui changent tout le temps. Voilà, qu'on s'y retrouve un peu. Donc très bien, hein, Peerberry, voilà, ça donne confiance, mais bon, c'est un peu dommage que les performances soient faibles comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et moi sinon je vous dis à la prochaine. Bye.